car tu étais, tu es et tu viens, Saint, 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 est le Dieu tout-puissant. Saint, 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 est le Dieu tout-puissant. Saint, 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 est le Dieu tout-puissant. Saint, 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 est le Dieu tout-puissant. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, 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 mes bien-aimés. Ça fait 2 à 3 fois depuis hier que la connexion est trouble. Et même ce matin, ce vendredi 24 novembre, je suis en train de reprendre cette vidéo pour la 3e fois. Mais je crois que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu l'ennemi à la croix de Golgotha. Le diable ne veut pas que vous entendiez cette vérité. Il est vaincu dans le nom de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus la seigneurie de Jésus. Je lis ici toute présence étrangère. Je lis toute présence occulte, toute présence dans les ondes contraires à la volonté de Dieu. Je libère la gloire de Dieu, l'atmosphère prophétique, l'atmosphère apostolique dans les airs, sur les réseaux sociaux, afin que ça fasse du bien à tous ceux qui suivront ce message. Mon thème de ce matin, c'est la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Je vais m'atteler à faire la vidéo. La puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Selon Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33 à 34. La Bible dit, Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. La Bible dit, c'est avec puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Et le verset 34 dit, personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Dans d'autres versions, il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Écoutez, la parole de Dieu est la vérité. On ne peut pas prêcher la résurrection de quelqu'un qui n'est pas mort. Là où quelqu'un est ressuscité, c'est qu'il avait été déjà tué. C'est-à-dire, cette personne était morte. Et si nous disons que Jésus est ressuscité, c'est qu'il est mort. Et l'apôtre Paul disait dans le livre de 1 Corinthiens que c'est le message le plus important, c'est le message le plus puissant. Christ est mort et il est ressuscité le 3e jour des morts. Donc, ce matin, Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom de Jésus. La puissance de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33 à 34. Nous pouvons en déduire par ce passage que les apôtres rendaient témoignage avec puissance à la résurrection de Jésus. L'évangile est basé sur la mort et la résurrection de Jésus. D'ailleurs, l'évangile vient du mot grec qui signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité le 3e jour pour le salut du monde, pour la délivrance du monde, pour la guérison du monde, pour la bénédiction du monde. Jésus est venu pour faire 4 choses. Nous délivrer, nous guérir, nous bénir et nous sauver. Et l'évangile englobe ces 4 facteurs. Jésus délivre, Jésus guérit, Jésus bénit et sauve. Et l'Écriture déclare que c'est avec puissance et démonstration de puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Et la Bible dit, une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas de malheureux, il n'y avait pas de nécessiteux. Ça veut dire
que si l'Église aujourd'hui se lève pour prêcher l'évangile vrai, l'Église se lève aujourd'hui pour prêcher la résurrection du Seigneur, la mort et la résurrection du Seigneur, il n'y aurait plus de malheureux à l'Église, il n'y aurait plus de malheureux au milieu des enfants de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 33 à 34. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Pourquoi? Parce qu'avec puissance et démonstration de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur. La Bible dit en 1 Corinthiens, chapitre 1, lorsque nous lisons vers le verset 17, l'apôtre Paul dit, Christ ne m'a pas amené pour baptiser, il m'a amené pour annoncer l'évangile sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver de la puissance, de sa gloire, la croix de Jésus, la mort de Jésus à la croix, c'est la puissance de Dieu. Oui, la prédication de la croix de Jésus est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et nous devons savoir que le message le plus important, c'est l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Car s'il n'est pas mort, il ne peut pas être ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, c'est qu'il n'était pas mort. Le message le plus puissant, c'est le message de la croix. Depuis le 22, hier le 23, aujourd'hui vendredi 24 novembre 2017, je m'attelle à vous enseigner le mystère de la croix. Nous avons parlé de qu'est-ce que c'est que la croix. La croix, c'est notre part de souffrance pour le royaume des cieux. Jésus dit, vous serez persécutés, vous serez bénis, vous qui me suivez, mais vous serez aussi persécutés. Et après, vous aurez la vie éternelle. Et Jésus disait en Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 11, il disait, heureux êtes-vous si les gens vous insultent, vous persécutent, mentent en disant toutes sortes de mal contre vous parce que vous êtes mes disciples. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet que l'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Et le deuxième jour, c'est-à-dire le 23, nous avons parlé du jeudi 23 novembre 2017, nous avons parlé du mystère de la croix. L'apôtre Paul dit en Galates chapitre 6 que par la croix de Jésus, je suis mort pour le monde et le monde est mort pour moi. Quelqu'un qui est mort, on ne peut plus le voir. On ne peut plus le retrouver. Hébreux 9, 27, il est destiné à chacun de mourir une seule fois, après quoi Dieu le juge. Donc l'apôtre Paul voulait dire que le monde ne pouvait plus le retrouver et il ne pouvait plus se retrouver dans le monde. Le monde a beau le chercher, il ne pouvait plus le retrouver. Et l'apôtre Paul avait beau chercher le monde, il ne pouvait plus voir le monde. Et comment ça se fait que nous avons donné notre vie à Jésus et nous nous retrouvons dans le monde? La Bible dit en Jacques chapitre 4, ennemis de Dieu que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est devenir ennemi de Dieu? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous ne pouvons pas parler de la mort et de la résurrection de Jésus sans parler de la croix. Parce que ce jour, ce vendredi saint, à la croix de Golgotha, au lieu du crâne, quelqu'un a versé son sang. Quelqu'un a payé le prix pour le salut de l'humanité, la délivrance, la guérison, la prospérité, la bénédiction de l'humanité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, le mystère, c'est que nous devons prêcher, nous devons sortir, nous devons évangéliser. Nous devons prêcher la mort et la résurrection de Jésus. Le message le plus important, selon 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit Christ est mort, selon ce qu'annonce l'Écriture. Et il est revenu à la mort le troisième jour, selon ce qu'annonce l'Écriture. Et c'est l'enseignement le plus puissant, l'enseignement le plus important. 1 Corinthiens chapitre 15. Tous ceux qui vont prêcher la résurrection de Jésus, tous ceux qui vont prêcher la mort et la résurrection de Jésus, ils seront bénis comme les apôtres l'ont été, comme les premiers disciples l'ont été. La Bible dit effectivement, Actes chapitre 4, versets 33 à 34, c'est avec puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur. Et Dieu leur accordait d'abondantes bénédictions. Pourquoi l'église d'aujourd'hui n'est pas bénie? Pourquoi l'église d'aujourd'hui n'est pas prospère? Pourquoi l'église d'aujourd'hui n'est pas sainte? Parce qu'elle a oublié le véritable message. Le véritable message, c'est l'annonce de la mort et de la résurrection. Le chemin du ciel, c'est la croix. Jésus a beau prier le Père, mais il est passé par la croix. La Bible dit, il a prié quand sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Si
ce passage peut être ôté, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Un ange est venu le fortifier comme disant, tu dois passer par là. Si le Christ est passé par là, nous devons tous aussi passer par là. Et nous allons passer d'une manière ou d'une autre. Certains vont passer par la mort, d'autres vont passer par les moqueries, d'autres vont passer par l'humiliation, d'autres vont passer par les injures, par la persécution. Mais la Bible dit, par toutes ces choses, Jésus a remporté la victoire. Par toutes ces choses, nous sommes vainqueurs par celui qui nous fortifie. Un passage dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Jésus. Et vous devez savoir que la croix aussi, c'est prier pour les ennemis. La croix de Jésus, la croix de la résurrection de Jésus, c'est faire du bien à ceux qui nous font du mal. Oui, c'est donner à manger à ton ennemi, lui donner à boire s'il a faim. Ça aussi, c'est porter sa croix. Prier pour ses ennemis qui te lapident, comme Étienne, qui dit ne les tiens pas responsables pour ce péché. Et je remets mon esprit entre tes mains. Les apôtres rendaient témoignage à la puissance et de la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que même l'homme de Pierre guérissait les malades, ressuscitait les morts. Actes des Apôtres chapitre 5. L'homme de Pierre guérissait les malades, ressuscitait les morts, chassait les démons. Je dis bien son nombre. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il rendait témoignage avec puissance. Lorsque nous prêchons la volonté de Dieu, lorsque nous enseignons la volonté de Dieu, lorsque nous prêchons la croix de Jésus, il aura une puissance, il aura une grâce qui va nous accompagner, une puissance et une grâce qui va nous recouvrir. La Bible dit, en Actes des Apôtres chapitre 19, les mouchoirs qui avaient touché l'apôtre Paul ressuscitaient les morts, guérissaient les malades, chassaient les démons, bénissaient les vies. Les simples mouchoirs qu'il avait touchés, à telle enseigne que les démons disaient à ceux qui les chassaient, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, vous êtes qui? Nous devons revenir à la puissance de la croix, la prédication de la croix. Le brisement, c'est à la croix. Le dépouillement des œuvres de la chair, c'est à la croix. Église, chrétien, toi qui m'entends, si tu ne passes pas par la croix, tu ne peux pas aller au ciel, car le seul chemin du ciel, c'est la croix. Christ est passé par la croix. Les apôtres sont passés par la croix. À chacun selon son degré de foi, à chacun selon son degré de souffrance. Mais nous devons tous passer par la foi, par la croix. Par la foi, par la croix. Nous devons tous passer par la foi, par la croix. Oui, la Bible dit qu'il n'y avait pas de nécessité. Même un gouverneur, pendant que Paul était jugé, la Bible dit clairement, il faisait venir Paul pour l'écouter. Non pas parce qu'il voulait entendre l'évangile, mais parce qu'il pensait que Paul allait le rendre riche. Oui, la Bible nous dit qu'il pensait que Paul allait le rendre riche. L'évangile, quand il est annoncé dans sa simplicité, mais dans son autorité, quand il est annoncé dans sa sagesse, dans sa plénitude, il rend riche celui qui l'annonce. La Bible dit Philippe à Samarie, il a démontré la puissance de Dieu. Mais lorsque Paul devait arriver à Césarée, c'est chez Philippe à Samarie, selon Actes des Apôtres chapitre 8, la Bible dit il a démontré la puissance à Samarie. Même les magiciens se sont convertis, ils se sont tournés vers Dieu. Mais la Bible aussi déclare que quand l'apôtre Paul, Actes des Apôtres chapitre 20, est arrivé à Césarée, chez Philippe, il avait 4 filles vierges. Vous savez, les enfants sont une bénédiction. Les filles encore sont encore plus une bénédiction. Il avait 4 filles vierges qui donnaient des messages. Dieu a béni Philippe. Même le magicien s'était converti. Rappelez-vous, Actes des Apôtres, chapitre 8. Il s'était converti parce qu'il avait vu la puissance de Dieu. Mais une maison qui peut recevoir l'apôtre Paul et sa délégation n'est pas une petite maison. Et il avait 4 filles vierges qui donnaient des messages. Dieu l'avait béni. L'évangile enrichit, l'évangile le rend riche. L'évangile purifie, l'évangile élève. L'évangile nous fait rentrer dans la gloire de Dieu, dans la grâce de Dieu. Quand il est prêché dans son authenticité, c'est le temps de retourner à la prédication de la croix. La Bible dit, il prêchait la résurrection de Jésus. Il prêchait que Jésus était ressuscité. C'était la bonne nouvelle. La Bible dit, Jésus lui-même disait, allez dans le monde entier. Marc chapitre 16, allez dans le monde entier et annoncer l'évangile à toute la création. Celui qui croirait sera baptisé, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Marc, Actes des Apôtres, et Marc chapitre 16 à partir du verset 15, 16 à 17. Oui, allez annoncer l'évangile. La Bible dit les apôtres annonçaient l'évangile. Nous devons annoncer l'évangile pour être bénis. Nous devons annoncer l'évangile pour être guéris, pour être délivrés, pour être sauvés. Nous devons annoncer l'évangile car le seul chemin
qui conduit au ciel. C'est la prédication de la mort et de la résurrection. Mon frère, si tu ne meurs pas, tu ne peux pas être ressuscité avec Christ. Car nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus, nous avons revêtu Jésus. Il est temps de vivre la croix. Il est temps de porter la croix. Luc chapitre 14, à partir du verset 25 du verset 25 à 27, Jésus disait clairement, personne ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il a, s'il ne renonce pas à sa propre vie, s'il ne me considère pas à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à son mari, s'il ne me considère pas et s'il ne porte pas sa croix, il ne peut pas être mon disciple. Luc chapitre 14, à partir du verset 25 à 27. Celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas me suivre. La croix, c'est la souffrance pour le royaume. C'est l'amour de la souffrance pour le royaume. Supporter les injures à cause de l'amour du Christ. Les persécutions, toutes sortes de mal contre vous seront dites à cause de l'amour de Christ. C'est ça, mais la prédication de la croix nous permet d'expérimenter la gloire. Non seulement ça conduit les âmes au ciel, mais ça nous donne le droit, l'âge de rentrer dans le royaume des cieux avec puissance et autorité. Je prêche ainsi afin que la connexion ne se coupe pas, car depuis hier, nous n'avons pas pu prêcher. Et même ce jour, la connexion s'est coupée, ma prédication s'est coupée 2 à 3. C'est pourquoi je suis en train de prêcher comme si y a une obligation. Mais je veux vous dire que la main du Seigneur sera sur vous. La main du Seigneur sera sur vous lorsque vous prêcherez la prédication de la croix de Jésus. À la croix, il est mort, mais à la croix, il est ressuscité. À la croix, il a souffert, mais à la croix, il est ressuscité. À la croix, il a été humilié, mais à la croix, il est ressuscité. C'est le seul chemin, c'est la seule route, c'est la seule voie que Dieu nous donne pour nous, habitants de la terre, qui voulons séjourner dans l'éternité de Dieu. La croix est le message du salut. La croix est le message de la délivrance. La croix est le message de la guérison. La croix est le message de la bénédiction. La croix est le message de la prospérité. La Bible dit, Luc chapitre 4, à partir du verset 33 à 34, les apôtres rendaient témoignage avec puissance à la résurrection du Seigneur et Dieu les bénissait. Le verset 34 est grave. Personne parmi eux était pauvre. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Il n'y avait aucun indigent parmi eux, selon les versions. D'autres versions disent personne n'était pauvre. D'autres versions disent personne n'était malheureux parmi eux. Et personne n'était indigent parmi eux. Personne ne souffrait. Pourquoi? Parce qu'ils annonçaient la résurrection de Jésus. Ils vivaient la croix. Non seulement ils portaient la croix, ils vivaient la croix, mais ils prêchaient la croix. C'est le temps de prêcher la croix. C'est le pressoir à vin. C'est le moteur purificateur de Dieu. La croix est l'instrument dont Dieu se sert pour nous débarrasser de notre vieille nature, notre ancienne habitude pécheresse qui nous conduisait à la mort. Mais maintenant, nous devons passer par la croix. Rappelez-vous, avec toutes les prières de Jésus, il est passé quand même par la croix. Il dit, Père, si je peux passer par un autre chemin, non pas comme je veux, mais comme tu veux. L'ange l'a fortifié pour dire, tu vas passer par la croix. S'il est passé par la croix, si les apôtres sont passés par la croix, si les premiers chrétiens, disciples, les fidèles du Christ sont passés par la croix. Toi qui m'entends, tu vas passer par la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. L'apôtre Paul dit, quand je suis venu parmi vous, en 1 Corinthiens chapitre 2, je n'ai pas employé un langage supérieur, une connaissance vraiment bizarre, mais je n'ai cherché à ne rien savoir que Christ, et précisément Christ cloué à la croix. C'est pourquoi le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 dit, ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus. Il avait depuis toujours, il portait depuis toujours la condition divine. Il était toujours Dieu, mais il n'a pas estimé à se faire de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il a apparu dans une situation d'homme. Il s'est montré obéissant à la mort de la croix, à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est important au-dessus de tout nom, afin que par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans la mer se mettent à genoux et proclament que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Par la croix, Dieu élève
Par la croix, Dieu marie. Par la croix, Dieu fait enfanter. Par la croix, Dieu fait voyager. Par la croix, Dieu donne de prospérer. Par la croix, Dieu donne d'être sauvé. Par la croix, Dieu sanctifie. Par la croix, Dieu consacre. Par la croix, Dieu élève. Par la croix, Dieu bénit. Par la croix, Dieu nous donne de marquer notre génération. Par la croix, nous sommes sauvés. Par la croix, nous sommes bénis. Par la croix, nous sommes ressuscités. Par la croix, nous sommes sûrs d'aller au ciel. Par la croix, nous sommes prospères. Par la croix, nous devenons gentils. Par la croix, nous sommes bénis. Par la croix, nous sommes sanctifiés. Le message le plus puissant, le message qui élève, c'est la prédication de la croix. C'est pourquoi je dis la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Le seul qui est mort, le vent a soufflé. Le seul qui est mort, il a fait noir sur le pays de midi à 15 heures. L'obscurité a recouvert tout le pays. Le seul qui est mort, les collines ont tremblé. Le seul qui est mort, il y a eu des grondements de tonnerre, les tremblements de terre. Le seul qui est mort, le rideau est déchiré. Le seul qui est mort et à sa résurrection, plusieurs morts sont revenus à la vie. Les tombeaux se fendirent. Le seul qui est mort, la prédication de la croix de Jésus brise les canaries de sorcellerie. La prédication de la croix de Jésus brise les calebasses de sorcellerie. La prédication de la croix de Jésus brise les cadenas de la sorcellerie. La prédication de la croix de Jésus fait sortir les morts des tombeaux, fait sortir les célibataires du célibat, fait sortir les malades de la maladie, fait sortir les bloqués du blocage, les chômeurs de la poisse. La prédication de la croix de Jésus nous conduit à la vie en abondance, tel qu'il est écrit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Face à mes adversaires, tu dresses pour moi une table. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Cette parole est possible que pour ceux qui ont été brisés par la croix, la prédication de la mort et de la résurrection de Jésus. Cette parole est possible pour ceux qui ont été brisés par la croix, la prédication de la mort et de la résurrection de Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y avait plus rien à prêcher, il n'y avait plus rien à croire, il n'y avait plus rien à espérer. Mais détrompez-vous, la Bible dit il est vivant. 1 Corinthiens chapitre 15. Quand vous lisez tout le chapitre, la Bible dit, si Jésus n'était pas ressuscité, nous les apôtres, nous serons les plus à plaindre dans le monde entier. Et nous aurons à rendre compte à Dieu parce que nous aurons menti. Mais détrompez-vous, Jésus est vraiment vivant. Il a apparu à 500 de ses disciples à sa résurrection. Et moi, l'apôtre Paul, il m'est apparu aussi, après être apparu à Pierre et aux autres apôtres. Le temps de se tourner vers Dieu est arrivé. Le temps de se tourner vers le vrai évangile est arrivé. Le temps de se tourner vers la gloire de Dieu, la Shekinah est arrivé. Le Seigneur veut ouvrir les yeux des aveugles. Il faut vivre la croix. Il faut prêcher la croix. Il faut démontrer la puissance de la croix. La puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. La puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Il faut démontrer la puissance de la croix. Le Seigneur veut faire parler les muets. Il veut faire entendre les sourds. Sans nombre. Quelqu'un va dire, oui, ça se fait déjà. Non, je parle de 100 noms, des milliers de sourds, des milliers de muets qui parlent, des milliers de sourds qui entendent, des milliers d'aveugles qui voient, des milliers de morts qui ressuscitent, des cimetières qui se vident, des hôpitaux qui se vident, des prisons qui se vident. Le mal qui disparaît, c'est la puissance de la croix qui fait ces choses. C'est la prédication de la puissance de l'évangile qui fait ces choses. Jésus veut apporter la vie à votre corps mortel. Jésus veut apporter l'accomplissement de Ézéchiel chapitre 37. Prophétise sur ces ossements desséchés. Prophétise sur ces personnes célibataires. Prophétise, fils de l'homme, sur ces personnes malades. Prophétise sur ces personnes possédées. Prophétise sur ces personnes mortes. Prophétise sur ces personnes bloquées. Sur ces personnes souffrantes. Prophétise. Prophétise. Dis-leur que moi, l'Éternel, je vais leur faire reprendre vie. Je vais faire accroître de la chair. Faire pousser les nerfs. Faire pousser la chair et leur donner la vie. La respiration, c'est la prédication de la croix de Jésus qui accomplit. Ézéchiel chapitre 37.
la résurrection des ossements desséchés. Là où il y a la mort, la prédication de la croix de Jésus apporte la vie. Là où il y a la maladie, la prédication de la croix de Jésus apporte la guérison. Là où il y a le célibat, ça apporte le mariage. Là où il y a la stérilité, ça apporte la fécondité. Là où il y a le blocage, ça apporte le déblocage. Là où il y a la poisse, ça apporte le bonheur, la bénédiction, l'élévation. Le seul chemin pour aller au ciel, c'est de passer par la croix. Personne ne peut fuir la croix. Personne ne peut contourner la croix. Personne ne peut surmonter la croix. Nous devons tous passer par la croix, car la croix indique un point d'intercession. C'est deux chemins qui se croisent. Et à l'intercession, tu es là, tu dois passer par là. Tu dois passer par la croix. Oui, la prédication de la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est la bénédiction de Dieu, c'est le salut. N'oubliez jamais ce message. C'est ce que les chrétiens vivaient. Ils vivaient la croix, la sanctification, leur vie rangée, corps, âme et esprit, leur vie sexuelle rangée. Ils ne regardaient pas n'importe quoi, ils ne disaient pas n'importe quoi, ils n'écoutaient pas n'importe quoi, ils ne portaient pas n'importe quel vêtement. Leur vie était sanctifiée, leur vie était consacrée. C'est ce que j'appelle le triangle de la gloire. Le premier triangle, Dieu à la prière. Deuxième triangle, à la maison. Troisième triangle, au travail. Ou si vous voulez, premier triangle, Dieu. Deuxième triangle, au travail. Troisième triangle, à la maison. Le triangle de la gloire. Quand ils ne sont pas à la maison, ils sont à l'église. Quand ils ne sont pas à l'église, dans la présence de Dieu, ils sont au travail. Quand ils ne sont pas au travail, ils sont à la maison. Quand ils ne sont pas à la maison, ils sont à l'église. Quand ils ne sont pas à l'église, ils sont à la maison. Quand ils ne sont pas à la maison, ils sont au travail. C'est ce que j'appelle le triangle de gloire. Et c'est ça, vivre la croix de Jésus. On ne les retrouvait pas dans les boîtes de nuit, dans les maquis. On ne les retrouvait pas dans les basseries. On ne les retrouvait pas dans les hôtels de passe. On ne les retrouvait pas dans la pornographie, la prostitution, la pédophilie, la sodomie, les incestes. On ne les retrouvait pas dans les tatouages, l'ivrognerie, la drogue, les piercings et autres. On ne les retrouvait pas dans la bestialité, la sodomie, la fellation, sucer le sexe de son mari, ni lécher sa femme. On ne les retrouvait pas dans le mal, en train d'écouter la musique impudique, la musique impure. On ne les retrouvait pas en train de regarder les films impurs, les films porno. On ne les retrouvait pas en train de regarder les romans porno. On ne les regardait pas en train de vivre dans le mal. Ils étaient en train de vivre la puissance de la prédication de la croix. La croix, c'est la mort et la résurrection. Tant que vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez pas ressusciter. Tant que vous n'êtes pas mort avec Christ, vous ne pouvez pas aller au ciel. Personne ne peut aller au ciel sans passer par la croix. Jésus est passé par la croix. Nous devons passer par la croix. Ta croix, ça sera les injures des gens, les blasphèmes contre toi, les injures. Les gens diront toutes sortes de mal contre toi parce que tu es disciple de Jésus, parce que tu as changé de vie, tu as quitté la mort pour rentrer à la vie. Et la Bible dit quand ils vivaient ça, Dieu leur accordait d'abondantes bénédictions. Dieu leur accordait d'abondantes grâces. Le diable est fâché, il a gâté mon message d'hier. Il est en train de gâter celui d'aujourd'hui. C'est la troisième vidéo que je reprends. Mais je crois que le message est en train de passer. La puissance de la résurrection de Jésus. La puissance de la résurrection de Jésus est dans la croix. La croix est le facteur de vie. La croix de Jésus est le facteur de la prospérité, le facteur de la longévité. La loi prolonge la vie des enfants de Dieu. À moins que Dieu te prévienne qu'il va t'enlever vite. À moins que Dieu ne te parle comme il a parlé à Moïse, que je t'enlève, que tu ne rentres pas à Canaan. À moins que Dieu ne te prévienne. La loi procure la longévité. La loi procure la vie. L'assurance salut, l'assurance de paix, la protection divine meilleure que celle des hommes. Vous pouvez avoir des gardiens devant votre porte. Si les braqueurs arrivent, ils vont les tuer ou ils vont prendre la fuite. Mais la vraie protection est la prédication de la croix. Les anges sont obligés de te suivre, de te supporter, de te suivre partout, de te délivrer. Selon Psaume 34, à partir des versets là-bas, vous verrez l'ange de l'Éternel monte la garde autour des fidèles de l'Éternel pour les arracher du danger. L'ange de l'Éternel monte la garde autour des fidèles. Mais qui est le fidèle? C'est lui qui vit par la croix. C'est lui qui marche par la croix. C'est lui qui prêche la croix. C'est lui qui est dans la croix, qui supporte sa croix. C'est celui qui porte le fardeau que le Seigneur lui a imposé. Selon la parole de Dieu en Matthieu chapitre 12. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de porter un lourd fardeau. Je vous donnerai du repos. Moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Moi, Jésus, je vous donnerai du repos.
Oui, que chacun porte sa croix avec aisance. Voilà, Matthieu chapitre 11, autant pour moi. Voilà, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. Je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, c'est-à-dire prenez sur vous ma croix. Prenez sur vous mon joug. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. Car je suis humble et doux de cœur et vous trouverez du repos pour vous-même. Le joug que je vous donnerai est facile à porter et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Que le nom du Seigneur soit béni, que toute la gloire revienne au Père. Je scelle cet enseignement dans le sang de Jésus et je proclame la victoire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, des fils du lion de la tribu de Juda et du ministère des apôtres des nations. Je réponds au numéro plus 225 08 01 65 et 07 05 64 78 32 et 01 48 47 54 plus 225 plus 225 plus 225. Mon nom à l'état civil c'est Bohui, B-O-H-U-I. Mon prénom Yvon Serge, Y-V-O-N-S-E-R-G-E. Pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Pour tous ceux qui veulent soutenir le ministère, l'œuvre, la vie de l'homme de Dieu, tous ceux qui veulent être une bénédiction, quand la Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni, celui qui soutient Israël sera soutenu. Orange Money Côte d'Ivoire, mon propre compte Orange Money plus 225 08 01 65 07. Et par Western Union, pour ceux qui veulent le faire dans le monde entier, à travers le monde entier, Western Union, MoneyGram ou par Voiria, etc. Mon nom à l'état civil, B-O-H-U-I, B-O-H-U-I, prénom Yvon Serge. C'est un nom composé, il y a trait d'union, il y a tiré. Yvon, Y-V-O-N, Y-V-O-N-S-E-R-G-E. Pays Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, préfixe plus 225. Je vous aime. C'est un puissant message que le diable a mélangé 2 à 3 fois. Mais je crois que celui-ci est passé. Vivez la croix, prêchez la croix, aimez la croix, supportez votre croix. Et Dieu va vous accorder, selon Actes des Apôtres, chapitre 4, 33 à 34. Dieu va vous accorder d'abondantes bénédictions. Et personne parmi vous ne sera nécessiteux ni indigent. Personne parmi vous ne manquera jamais de rien. Le psaume 23 sera pour toi. L'huile coulera en abondance. La bénédiction coulera en abondance sur ta tête, sur ta barbe, ton cou, sur tes vêtements. Ça va recouvrir même tes pieds. La bénédiction va descendre dans ta famille. Soyez bénis, soyez élevés, soyez prospères. Je scelle le message dans votre cœur. Toute la gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Amen, amen, amen.